Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour janvier 2024. Donc je vous souhaite une belle année 2024, la santé, le bonheur, la joie. Bon, voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Dans ce tirage-là, on va regarder que le mois de janvier, les messages que j'ai pour vous, qui me sont donnés, que je reçois. Vous prenez ça si ça vous parle, vous prenez ça si ça vous aide, si ça vous permet de comprendre des choses, d'avancer, peut-être d'avoir un autre point de vue sur votre mois. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout à fait OK. Alors, le Capricorne, pour le premier tirage qui est plus général, on va faire un deuxième tirage qui sera plus orienté sur les relations. Et bien, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment un nouveau départ pour le mois de janvier. Une sensation de nouveau départ, de pouvoir créer de nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée de nouveaux projets, pour certains aussi, peut-être d'envisager un déménagement, mais peut-être qui n'arrivera pas de suite, peut-être qui arrivera plus tard par rapport aux choses que vous allez commencer là dans le mois de janvier. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour articuler tout ce que je vous dis, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc la carte qui vous correspond, c'est la carte du magicien. Donc vraiment, cette carte du magicien, pour moi, ça symbolise la création. C'est la première arcane du tarot. Donc c'est vraiment le fait d'avoir des outils, de mettre la main à la pâte. Donc vous allez sentir que vous avez envie de commencer de nouvelles choses, que vous êtes attiré par de nouveaux hobbies, que vous avez peut-être l'énergie pour démarrer un projet là où peut-être vous ne l'aviez pas avant, ou peut-être que vous n'aviez pas l'opportunité de commencer ce projet il y a genre par exemple 3-4 mois parce que pour différentes raisons, peut-être l'argent, peut-être la situation dans votre pays, j'en sais rien, d'accord, votre situation familiale, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, ce que vous voulez, on a quand même la carte de la papesse. Alors, pour moi, cette carte de la papesse, alors je ne sais pas si j'ai sur mon téléphone, j'ai rendu la caméra, je ne sais pas si c'est flou ou c'est net pour vous. Enfin bref, j'espère que c'est bon pour vous. Cette carte de la papesse, ça représente l'intuition. Et le fait que vous ayez ça dans cette position-là, ça indique qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous devez faire ça. Il y a une petite voix intérieure qui vous dit comment cette entreprise ou une petite voix intérieure qui vous dit déménage à cet endroit-là. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous devez faire quelque chose, que vous devez agir sur votre intuition. D'ailleurs, on a ici en carte des animaux, on a l'esprit de lait qui vous dit de faire en sorte de laisser l'esprit être votre guide. Et je pense que c'est une énergie que vous allez beaucoup avoir pendant ce mois, cette sensation que peut-être les décisions que vous allez prendre ne sont pas les plus logiques, mais elles sont concrètes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un tirage où c'est juste une lubie de laisser, de quelque part être dans la rêverie, pas du tout. Je sens que vous vous sentez appelé, dirigé vers quelque chose. Et pour vous, ça va peut-être vous déstabiliser. Vous n'allez pas vous sentir bien par rapport à ça parce que vous ne savez pas exactement où vous allez et peut-être que c'est tout nouveau pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions intuitives, surtout que vous êtes un signe de terre. Peut-être que vous avez plus tendance à prendre des décisions rationnelles, mais là, il y a quelque chose qui vous dit « je dois faire ces choses-là parce que je sens que c'est bon pour moi ». Donc, ce qui va se passer pour vous, pour ce mois de janvier, on a l'as de denier avec le chevalet de coupe et même dans les cartes, on a le valet de denier avec le valet de bâton, on a même cette reine de denier, mais j'y reviendrai. Donc, on a cette notion de nouvelles énergies, de nouvelles choses. Voilà. Les valets, les as, c'est vraiment une énergie de commencement. C'est une énergie où, avec le valet de denier ou valet de bâton, vous commencez quelque chose qui vous plaît, vous investissez dans quelque chose qui vous plaît, mais vous êtes au balbutiement. Vous ne savez pas trop où vous allez exactement. Il y a plein d'informations qui vous manquent. C'est quelqu'un, par exemple, qui commence je sais pas, à apprendre à dessiner, il ne sait pas trop dessiner au début. Ou peut-être qu'il a certaines connaissances, mais il est au début et il a besoin de se faire quelque part ses propres expériences. D'accord? Donc, avec cet as de denier, j'aime bien sur cette carte, on a cette notion de racine en fait. Ce denier qui va s'ancrer, ce projet qui est en train de s'ancrer dans votre vie, donc peu importe ce qu'est votre projet, mais en tout cas, avec le chevalet de denier à côté, et j'aime bien parce que ce jeu, c'est symbolisé par, on va dire, un gentleman qui arrive avec un bouquet de fleurs. Alors, je vais regarder si ça se fait bien.
le focus parce que bon, ça serait dommage si vous ne voyez pas les cartes. Donc ce beau gosse qui vient ici, ça symbolise bien cette idée du chevalier de denier de base, chevalier de coupe, pardon, excusez-moi, qui est de faire quelque chose qu'on aime. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour, mais c'est surtout celui qui poursuit l'amour, qui poursuit le désir, l'envie. Ce n'est pas la passion comme ça pourrait l'être dans le sens passion, passionné de faire quelque chose, pas forcément la passion amoureuse, parce que oui, c'est la passion amoureuse de chevalier de coupe, mais ce que je parle là, c'est plutôt ce fait de se dire, il y a quelque chose qui, dans mon cœur, résonne et je vais l'écouter et je vais poursuivre ça. D'accord? Donc c'est peut-être quelque chose que j'entends qui n'est pas habituel pour vous. Peut-être que vous êtes plus dans le chevalier de denier, que vous poursuivez quelque chose parce que vous savez exactement qu'est-ce qui va se passer. Là, vous suivez quelque chose, c'est une intuition, c'est un désir du cœur. Et c'est pour ça que votre challenge pendant ce mois de janvier, on a le roi de coupe qui symbolise quand même le monde émotionnel, votre monde émotionnel. Très souvent, quand j'ai cette carte en position de challenge, c'est les personnes qui ont beaucoup d'émotions contraires, qui ont beaucoup de joie, qui à des moments peuvent être très tristes. Et ça symbolise que peut-être pendant ce mois de janvier, vous n'allez pas vous sentir stable dans vos émotions. Parce que peut-être que, ok, c'est très concret ce que vous faites, mais peut-être encore une fois, les décisions que vous prenez ne sont pas les plus rationnelles possibles en fait. C'est peut-être pas le truc le plus terre à terre, quoi. Si quelqu'un vient vous dire pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire ou pourquoi vous allez faire ces choses-là, bah, vous ne pouvez peut-être pas vraiment l'expliquer, vous ne pouvez peut-être pas dire par A plus B. Vous pouvez simplement expliquer et peut-être vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que c'est juste votre ressenti. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle. Donc peut-être que ça peut générer certaines tensions dans votre famille. Peut-être, imaginez, vous êtes avec votre partenaire et vous prenez une décision qui n'est peut-être pas la plus logique. Imaginez de démarrer un nouveau projet alors que vous avez déjà peut-être des craintes au niveau de l'argent dans votre foyer, et bien là, peut-être votre partenaire va vous dire ben non, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ce que vous êtes en train de créer, c'est ça qui va vous apporter la stabilité. Parce qu'on a l'as de denier, le chevalier de coupe, et juste après, on a le 10 de denier. Donc en fait, vous avez l'as et vous avez le 10 derrière. Pour moi, ce que ça implique, c'est que ce projet-là, il va vous demander du temps avant qu'il se manifeste, mais c'est quelque chose qui vous plaît et c'est quelque chose qui va aussi vous rapporter de l'argent, assez pour être dans ce 10 de denier. Et c'est sûrement quelque chose que peut-être dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, vous allez avoir cette stabilité et finalement, les gens vont dire en gros, c'était vraiment une bonne décision que tu as prise. Mais là, avec la papesse, vous pouvez simplement écoutez que c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. D'où, avec ce roi de coupe, la carte que j'ai eue en plus, c'est la carte de l'empereur qui symbolise aussi la stabilité, l'ancrage, la patience. Et ça peut être quelque chose qui soit challengeant pour vous parce que peut-être, vous savez que c'est un projet qui va marcher, mais peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez peaufiner, qui demande du temps. Et c'est pour ça qu'on a l'esprit du castor qui vous dit de mettre en place, de construire une fondation solide dans votre vie. Donc là, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui doivent changer, mais vous pensez à l'avenir. Là, vous êtes dans une énergie où vous créez et vous ne pouvez pas vous arrêter à ce que vous avez aujourd'hui parce que ce que vous avez aujourd'hui, ça va prendre avec le temps et un peu comme un investissement, ça va vous rapporter plus de pécule sur le long terme. Mais c'est quelque chose que vous devez faire malgré tout. Vous devez poser les fondations comme n'importe quelle grande entreprise. À un moment donné, la personne a dû prendre un risque et a dû se dire ok, on va fonctionner comme ça, je vais engager telle personne ou là je vais me former sur ça et puis je vais faire ça et attendre des retours sur investissement. C'est pour ça qu'en plus de ça, le message il est très très fort pour vous, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui symbolise aussi la patience, qui symbolise l'investissement à long terme. Le 7 de denier, c'est une carte où on ne nous demande pas de prendre des décisions hâtives. Ici, on vous demande de penser à votre avenir. On vous demande de regarder sur le long terme, de ne pas vous laisser, comme avec ce roi de coupe, malmener par des émotions temporaires. Peut-être que vous avez de l'inconfort, que vous n'êtes pas bien, ou peut-être que, imaginez, vous avez quitté votre travail pour lancer votre entreprise. Vous avez des craintes, des peurs, de ne pas regarder ça maintenant, de regarder pourquoi vous avez pris votre décision et de vous rappeler qu'est-ce qui vous attend à l'autre bout. C'est ça en fait le 7 de denier, de prendre des décisions que vous n'allez pas refuser plus tard. En fait,
typiquement votre tirage, ce que je ressens, c'est cette énergie, c'est poser des décisions que votre moi du futur va vous remercier. Vous savez, quand par exemple vous décidez de faire du sport, vous commencez à faire du sport régulièrement, ou quand vous décidez à économiser tant d'argent tous les mois, ou quand vous décidez de changer votre alimentation. Un choix positif qui est très inconfortable, qui est très désagréable et qui parfois va vous demander beaucoup de détermination pour qu'il soit réalisé. Mais ce choix en fait et cet objectif en fait, ben, plus tard vous allez dire heureusement que j'ai fait ça avant. Heureusement que j'ai décidé de faire ça. Comme par exemple quand vous, je sais pas, vous rangez par exemple chez vous et que vous invitez des personnes et ce n'était pas forcément prévu, ben, en fait vous avez tout rangé et vous dites bon ben en fait voilà j'ai tout rangé. Donc je sais que je n'aurai pas à tout faire, peut-être j'aurai à faire à manger, mais je n'aurai pas besoin de passer genre 1h30, 2 heures avant que les personnes arrivent. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à continuer ce que vous faites. Peut-être que vous allez beaucoup, on n'a pas le 8 de denier, mais vous formez. Peut-être aussi, ce que j'entends, vu qu'on a le 10 de denier avec cette reine de denier aussi, peut-être que c'est un travail de chez vous. Peut-être que vous travaillez, vous allez beaucoup travailler de chez vous. Peut-être que ça sera quelque chose qui va durer sur plusieurs années parce que c'est peut-être votre choix, comme c'est quelque chose qui peut peut-être être temporaire, vous vous formez à distance par exemple. Ou alors c'est une façon de fonctionner qui est temporaire mais ça va fonctionner différemment plus tard. Donc là après, ce qui se passe aussi, la carte qui est tombée pour vous quand j'étais en train de mélanger, c'est le 8 de bâton et j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que le 8 de bâton représente un changement et d'habitude c'est un changement qui est spontané, qui est à l'instant T. Pour moi, ça symbolise le mouvement de manière générale dans votre vie, l'insatisfaction peut-être que vous avez et le fait de vous investir dans quelque chose de nouveau pour plus tard avoir ce nouveau bijou, ce nouveau projet, de vous dire en fait je suis très très fier de ce que j'ai fait. D'accord? Donc là, avec la carte de la lune, honnêtement, ce qui va être le plus challengeant pour vous, ça va être vos émotions. D'accord? Avec ce roi de coupe, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est comment vous vous ressentez. C'est à des moments où vous allez avoir des peurs, à des moments où vous allez avoir des craintes. Et puis surtout, si vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, dans l'inconscient, ça ouvre des portes. Et vu que ça ouvre des portes, peut-être qu'il y a des choses du passé qui vont revenir, des choses qui vont refaire surface. Souvent, quand on regarde les gens, on peut regarder et se dire bah ouais, ils sont heureux, tout ça. Sauf que la plupart des gens ferment les portes, c'est-à-dire ils se perdent dans l'alcool, ils vont se perdre dans les jeux d'argent, les jeux vidéo, dans les rencontres, dans le sexe, peu importe. Et ils ne sont pas heureux parce que de l'extérieur, peut-être qu'ils sont bien et qu'eux se voient bien, mais en fait, ils sont dans le déni. Donc, ici, la lune, ça symbolise que oui, vous avez pris cette décision. Cette décision était intuitive et vu qu'elle est intuitive, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais effrayé. Je me disais, ok, c'est ça que je dois faire, mais putain, toutes les peurs que j'avais. Donc, c'est tout à fait légitime de ressentir ce genre de choses. Okay. L'autre chose aussi que je vois, je vous le dis pour certains d'entre vous, c'est que malgré tout, je ne vous vois pas tout le temps en train de bosser. Il y a quand même cette carte avec ce 10 de denier, cette reine de denier et ce 3 de denier et ce chevalier de coupe aussi. Vous allez peut-être faire aussi de nouvelles rencontres où vous allez faire beaucoup la fête. Peut-être que vous allez prendre ce temps pour vous. Et j'entends aussi que la raison pour laquelle vous avez ce projet, c'est peut-être aussi pour avoir plus de temps avec vos proches, avec votre famille, peut-être pour libérer de l'énergie. Je ne sais pas, peut-être un projet, vous dire ok, je m'investis dans ce projet et peut-être que ça va me reporter de l'argent ou peut-être que ça va me demander de l'investissement, mais peut-être que au niveau financier, ça va m'apporter autant d'argent, mais j'aurai plus de temps pour faire d'autres choses. Donc là aussi, on sent qu'il y a un besoin chez vous, justement, de rester chez vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et de ne pas oublier ces choses. D'accord? Donc je pense que, alors, les tirages que je fais de mois après mois ne sont pas des suites logiques parce que c'est toujours des messages que je donne sur le moment. Mais peut-être que si ça vous parle, peut-être que dans quelques mois, je ferai un tirage pour vous dire justement que vous allez récolter les choses, que vous allez justement pouvoir apprécier ce pourquoi vous avez travaillé. Sachez juste que ça prend du temps et que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens que ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose pour vous. D'accord? Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous pour ce premier tirage, les Capricornes. Ce que je vais faire, c'est que je reprends mes cartes et puis on va passer à un tirage sentimental pour regarder à ce niveau-là. Alors, le Capricorne, pour ce tirage sentimental, alors perso, je pense que ça va
peut parler à plein de personnes différentes, pas forcément de cas précis. Donc vous prenez, après je ne sais pas exactement ce que je vais vous dire, je me laisse un peu bercer aussi par la guidance. Donc quand même je ressens une énergie assez lourde. Pour certains, moi ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'il y a un gros trauma. Euh, et je pense que c'est un trauma qui est lié avec le fait de s'occuper des autres. Pour certains, en fait, c'est en gros, peut-être que vous avez eu un parent dépressif quand vous étiez petit ou petite, ou peut-être que vous devez vous occuper encore d'une personne qui est malade, d'une personne qui n'est peut-être pas bien, ou alors peut-être dans une relation, il y a eu quelque chose d'assez lourd. Il y a toujours ce sentiment en fait d'avoir fait énormément de choses pour l'autre, de vraiment vous être occupé de quelqu'un, quitte à ce que vous n'ayez plus de vie. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, il y a cette notion de liberté qui vous effraie déjà de une, et aussi cette notion d'être avec quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment coopérer, ça vous fait peur. Et je pense que, ok, on va parler du côté sentimental, mais je pense aussi que ça va refléter des choses que vous pourriez avoir dans d'autres domaines de votre vie. Parce que pour moi, il y a comme une peur de s'associer, il y a une peur de collaborer, il y a une peur en fait de vous ouvrir parce que si vous vous ouvrez, en fait, les autres pourraient vous manipuler ou quelque part, je sais pas moi, utiliser vos paroles, vos mots, vos émotions contre vous. Donc typiquement, là quand même, soit c'est actuellement, soit c'est quelque chose qui est passé, mais je ressens qu'il y a toujours la pression d'un trauma. Et pour certains, ça peut être vraiment d'être avec un père narcissique, d'accord, ou une, hein, bien évidemment. On a la carte du diable ici, qui pour moi est votre challenge, et on le voit avec toutes les autres cartes. Ici, la carte qui vous correspond, c'est le jugement. Et ce que vous désirez, on a le chevalier d'épée avec le 3 d'épée. Donc ici, avec cette carte du jugement, il y a une libération qui est en train de se faire en fait pour vous. Et en gros, ce que j'entends aussi, c'est que c'est comme si vous apprenez à marcher. Vous apprenez enfin de nouveau à marcher. C'est comme si, parce que sur cette carte du diable, si vous regardez, il y a le diable qui est en train de tenir cette personne par des fils, un peu comme une marionnette. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous pouvez de nouveau marcher par vos propres moyens, prendre vos propres décisions. Et ça, en fait, ça vous fait peur. Voilà, ça vous fait peur. C'est pour ça que pour certains, j'ai pris une personne en face, c'est-à-dire j'ai pris des cartes pour une personne en face. Alors, pour moi, j'ai la sensation que cette personne n'est peut-être pas encore arrivée. Pour certains, ça peut symboliser un proche, une personne, ou alors cette personne que vous avez déjà rencontrée, je ne sais pas, parce qu'on a l'as de denier avec le pape et l'étoile. Donc là, ici, on a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie d'être là pour vous, de vous apporter de belles choses, de belles choses. Mais je pense que vous, ça vous fait peur. Voilà. Soit vous êtes encore en couple avec quelqu'un, ou comme je vous ai dit, vous vous occupez de quelqu'un, peut-être un parent qui est encore pas bien, ou peut-être même si vous êtes seul, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd. Et il y a d'autres personnes ou une autre personne, je ne sais pas si c'est sentimental ou pas, qui est vraiment là pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Mais vous, en fait, vous êtes parano un peu, parce que vous vous dites, mais non, mais je vais juste me faire entuber, quoi, encore. Vous voyez, on a cette carte de paranoïa, de folie et de tracas. Vous dites, mais en fait, je suis en train de me faire avoir. C'est un peu comme si vous n'arrivez plus à faire confiance aux autres. Voilà, pour moi. C'est pour ça que au niveau des énergies à venir, on sent qu'il y a vraiment un gros changement. Je pense pour certains d'entre vous que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Si ce n'est pas au niveau sentimental, c'est de manière générale parce que je sens qu'il y a une énergie lourde qui a besoin de partir. Il y a quelque chose qui a besoin de s'en aller. Et pour moi, ça va prendre aussi une manifestation extérieure. Parce que toujours, quand on change à l'intérieur, il y a les choses qui finissent à l'extérieur par changer. Voilà, il ne faut pas faire l'inverse parce que souvent, ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, moi, ce que j'entends ici, c'est peu importe quelle est la manifestation que ça va prendre, parce que pour certains aussi, ça peut être dans le travail, cette carte du diable. Ça peut être un patron qui peut être, vous savez, un patron qui vous appelle en fait à pas d'heure et qui vous demande toujours des choses et vous n'arrivez peut-être pas à dire non. Ici, vous allez, je pense, avec cette carte du jugement, vous ressentez que c'est assez. Vous ressentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes arrivé à bout et que maintenant, vous allez mettre un terme à cette situation. Donc pour certains, moi, ce que j'entends, c'est que soit vous allez quitter un travail où il y a un environnement toxique,
Soit, si c'est par exemple s'occuper d'un parent, vous allez peut-être faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui vous aident. Ou alors cette personne, peut-être si elle est assez âgée, vous allez mettre dans une maison de retraite, peu importe le prix que ça vous coûte. Ou alors la personne, vous allez lui dire gentiment que maintenant, elle se débrouille et que c'est plus à vous de supporter par exemple ses crises, ses sautes d'humeur, etc. Et si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, pour moi, je pense qu'il y a une séparation parce qu'en fait, c'est juste too much, quoi. On a la carte de la joie ici, hein. La carte de la joie, je ne vais pas vous lire en fait le texte parce que pour moi, c'est pas le plus important en fait. Peut-être que je vous le lirai après. Pour moi, en fait, c'est que vous ressentez qu'avec ce chevalier d'épée, de partir de quelque chose de toxique. Et pour arriver en fait à vraiment vous libérer de ça, je pense que ce que vous avez besoin de comprendre, parce que c'est quelque chose qui est incarné en vous, c'est que vous pensez que vous devez tout faire par vous-même parce que les gens n'ont pas été assez présents ou peut-être qu'ils vous ont manipulé. C'est de comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Alors même si vous le savez mentalement, peut-être vous dites que tout le monde n'est pas pareil, pour votre inconscient, ce n'est pas du tout ça. Parce que votre inconscient, il se dit, à chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, à chaque fois que j'ai été là, je me suis fait intuber, quoi. Donc, c'est de savoir, de dire, non, tout le monde n'est pas comme ça. Et je pense que c'est par respect de vous-même de vous dire je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Et vu que tout le monde n'est pas comme ça, ça veut dire aussi que je ne suis pas obligé de tolérer ce comportement-là. Donc avec ce chevalier de coupe, la carte de la mort, on a aussi le monde avec le 6 d'épée. C'est vraiment des énergies de changement, de renouvellement, vraiment de bouleversement. On a la tour qui vient tout casser en fait, avec le monde et la mort. Donc là, on a vraiment votre situation relationnelle va complètement changer pendant le mois de janvier, quoi. C'est complètement différent. Aussi avec le 6 d'épée, qui représente aussi, avec ce 10 de bâton, le fait de partir de quelque part. Et ce chevalet d'épée, peut-être que ça va vous demander de déménager ou de faire en sorte que quelqu'un parte de chez vous. Vous voyez, ça dépend. D'accord. Mais en tout cas, on a ce chevalier de coupe qui représente pour moi soit une rencontre sentimentale, soit vraiment une personne ou plusieurs même qui vont être là pour vous aider. Parce qu'au niveau du conseil, on a le 4 de denier avec le 3 de denier. Et je voulais préciser, j'ai bien fait de préciser ce 4 de denier vu que j'ai le 3 de denier. C'est comme je vous ai dit, tout le monde n'est pas comme ça. Donc on vous dit de réapprendre à faire confiance. Mais je pense que cette expérience que vous avez vécue est là pour vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est la véritable coopération. Parce que pour moi, ici, il y a une question de sacrifice. Vous ne vous êtes pas aidé. Enfin, pardon, vous n'avez pas aidé la personne. Vous vous êtes sacrifié en fait. Et quand on parle de coopération, coopérer, c'est faire quelque chose, donner ce qu'on est en mesure de donner. Coopérer, c'est quand on fait un projet à l'école, qu'on est plusieurs, on ne coopère pas, il y en a qui branlent rien. Mais coopérer, c'est vraiment chacun fait ce qu'il peut faire et travaille sur ce qu'il a à faire. Et coopérer, chacun a son travail, on réunit ce travail-là pour avoir un projet, avoir un résultat, on va dire, collaboratif. Donc ici, avec ce 3 de denier, c'est comprendre qu'à des moments, il y a peut-être des choses que vous devez garder pour vous, des choses que vous n'avez pas besoin de dire qui ne concernent pas les autres. Peut-être aussi vous, il y a des choses qui ne vous concernent pas, c'est-à-dire que si la personne, elle vient vous dire toute sa vie et qu'après elle vous demande d'être là, de l'aider, machin, vous n'êtes pas là pour la sauver non plus. Donc c'est-à-dire qu'à des moments, de recadrer l'autre personne, de dire moi aussi j'ai ma vie, ça te concerne, je peux t'aider, mais jusqu'à un certain niveau. Après, je ne pourrai plus. Voilà. De comprendre cet équilibre au niveau relationnel, parce que c'est ça que vous recherchez. D'accord ? Donc ici, on a la carte de richesse divine qui vous dit « À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain et je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre et merci pour ce miracle. » Donc là, pour moi aussi, le fait de quitter cette situation, c'est parce que vous allez recréer quelque chose derrière. Hein. Pour certains, si vous éloignez vraiment d'un trauma, peut-être que cette personne, vous n'êtes plus avec elle, mais que c'est encore en vous, vous allez vous recréer. Donc, qui dit recréer, peut-être recréer, avoir un nouveau chez vous, développer de nouvelles relations, peut-être démarrer des hobbies
de nouveaux hobbies, d'avoir de nouveaux centres d'intérêt. Ici, clairement, votre tirage, il vous dit d'apprendre à choisir des choses par amour et plus par peur, par obligation. Parce que là, en fait, les relations que vous avez eues, et je pense pour certaines très tôt dans votre enfance, c'était conditionné par la culpabilité. Donc, ce qui veut dire que les choix que vous preniez, ce n'étaient pas des choix d'amour. C'était, vous disiez, ben, en fait, il faut que je fasse ça, sinon je ne vais pas avoir ça. Et du coup, je pense que vous vous êtes retrouvé à vivre ce schéma avec d'autres personnes dans votre vie, peut-être d'autres personnes qui ont eu des environnements similaires ou qui ont eu une façon de penser qui ont amené à ce qu'ils pensent comme ça, parce que chaque fois, si on attire une personne, par exemple, une personne qui attire un pervers narcissique, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui résonne en fait avec ça. Et souvent, les personnes que je rencontre qui ont eu ça, c'est parce qu'elles se disent mais je ne m'aimais pas assez, je ne me respectais pas assez, je me sentais toujours coupable de mettre des limites, je me sentais toujours coupable de penser à moi, je ne savais pas dire non, voilà, ce genre de choses. Donc là, on vous dit, ben, pour moi, en plus, avec cette carte de richesse divine, vu qu'on a le 10 de bâton et la carte du diable, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être trop, en fait, mis dans des situations, désolé du terme, mais un gros bordel, parce que ben, vous ne vous écoutiez pas. Peut-être pour certains, vous avez un divorce à acter. Pour certains, vous avez besoin de vendre une maison. Peut-être pour certains, vous avez créé une entreprise avec cette personne. Et je ne sais pas. En fait, de vous faire comprendre que ces choses-là, si vous ne comprenez pas que vous avez besoin de prendre des choix par amour et par respect de vous-même, tout ce que vous allez créer, de toute façon, ça ne va jamais vous apporter quoi que ce soit de bien. Vous allez toujours être dans le cadre de denier. Vous allez créer des choses, mais vous allez avoir peur de les perdre. Pourquoi? Parce que vous ne dites pas « je fais des choses parce que j'ai envie, je fais des choses parce que je suis obligé ». Et si je me sens obligé, bah, c'est que j'ai peur, c'est que je me sens tout petit. Et si jamais la vie, si jamais il se passe ça, alors que quand on s'aime, bah, on se dit « ok, bon, au pire, il va se passer des trucs négatifs ». Mais je m'aime et je sais que j'ai pris les bonnes décisions pour moi. Donc vraiment, une grande transformation pour vous. Je suis vraiment content qu'il y ait cette transformation, ce changement pour vous parce que ça a l'air vraiment très compliqué. Pour ceux qui sont encore dans ce changement-là et qui ont encore des choses compliquées à traverser, sachez que ça va se faire. Ça va se faire. Gardez la tête froide, continuez en fait de penser à vous, de vous honorer. Sachez garder votre bouche un peu fermée, de ne pas toujours dire des choses. Sachez vous ouvrir aux bonnes personnes, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Et pour moi, de toute façon, vous allez vous dégager de cette énergie lourde et vous allez pouvoir vous renouveler dans les mois à venir. Voilà. Donc j'ai terminé pour votre tirage, le signe du Capricorne. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, beaucoup de gratitude. Merci à vous de regarder mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent. Et puis de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2024. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.